Une relation vraiment très toxique avec l'espagnol. Attention, si vous parlez pas au moins 2 langues, je veux pas vous voir dans mes commentaires en train de critiquer, ok? Je me suis lancé le challenge de parler espagnol en 3 mois. Et je tiens à préciser que j'ai un niveau A1, A2. Donc je vais essayer de me présenter, comme ça vous voyez d'où je pars et où est-ce que je vais arriver d'ici 3 mois. Hola, ¿qué tal? Yo soy Nana. Soy Nana. Vivo en Francia. He vivido en España para 6 meses. En la ciudad de Murcia. Yo estudiante marketing y trabajo en una agencia de marketing después 2 meses. Donc c'est un scénario. Là, on arrête le carnage, vous voyez clairement le niveau. Et vous savez pourquoi 3 mois? Tout simplement parce que j'ai entendu parler d'une étude qui disait qu'il fallait 3 mois à quelqu'un pour réellement prendre une habitude, pour réellement être discipliné dans quelque chose. L'espagnol et moi, on a une relation très toxique. Il faut savoir que moi, j'ai fait allemand lorsque j'étais au collège, lorsque j'étais au lycée, j'ai jamais fait espagnol. C'est-à-dire que je ne comprenais pas un mot jusqu'en 2022 où je suis allée faire un stage Erasmus en Espagne parce que je voulais absolument avoir une expérience à l'étranger. Bref, va savoir comment, allez sur mon compte si vous voulez savoir, mais j'ai réussi à décrocher un stage en Espagne alors que je ne parlais pas un mot d'espagnol. Et là, je me suis dit, tu pars 6 mois en Espagne, tu vas forcément rentrer bilingue. Et quand je suis arrivée, j'étais uniquement avec des Erasmus italiens et des personnes anglophones qui parlaient anglais. Et au travail, je parlais complètement. Et au travail, je parlais en anglais avec mon manager et mes autres collègues. Bon, j'avais pas trop d'interaction avec eux parce que je travaillais pas trop avec eux. J'étais dans une zone en Espagne où l'accent était mais quand je vous dis l'accent, seulement l'accent était hyper deep. Ils parlaient, ils mâchaient beaucoup leurs mots, ils avaient un accent du sud. C'est un petit peu comme si quelqu'un venait d'apprendre à parler français en allant à Marseille. Alors que leur accent, il est un peu plus, vous voyez, un peu plus compliqué. Résultat, mon oreille elle s'est beaucoup développée en espagnol, mais je ne suis toujours pas capable d'aligner 3 phrases d'affilée en espagnol. Au moment où j'y étais, c'était un petit peu mieux. J'ai appris du vocabulaire par-ci par-là, mais je ne suis pas du tout fluente en espagnol. Et donc, j'ai donc décidé de me réconcilier avec la langue et de l'apprendre en 3 mois. Parce que j'ai un petit peu trop glandé, ça fait quand même 4 ans. Le temps est passé. Et je vous mens pas que les musiques de Bad Bunny m'ont un peu mis une petite déterre aussi. Donc si tu veux suivre mon aventure avec l'espagnol, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais réussir ce challenge. Je vais réussir ce challenge. Ciao!